Bonjour, on est le 1er mai 2020. Et ici, je vous énonce un petit énoncé assez simple. Recherchez n tel que Cn plus 1, n plus 3 moins 5 fois Cn, C2 3n plus 19n carré égale 6. Bon, vous aurez remarqué que les C, ce sont quoi? Ce sont des combinaisons. Voilà, donc c'est CNP, où je vous rappelle, P doit être plus grand ou égal à N. Voilà. Et bon, donc c'est une équation, c'est juste une équation avec des combinaisons, et donc faisant intervenir des nombres à valeur entière. Le N sera d'office entier. Je dirais autrement que N appartient à l'ensemble des naturels. On peut avoir, il peut valoir 0, hein, pourquoi pas, on peut avoir un 0 comme solution, on ne sait pas. Donc c'est juste, ceci c'est une équation avec des combinaisons. Bon, et c'est une équation à valeur entière. Voilà, parce que le n est entier. Recherchez n, n est entier parce que dans les combinaisons, on rentre P et n ici, appartient au nombre entier. Bon, 0, 0 existe. Hein. Je vais vous le prouver à la machine. Donc, je vais chercher les combinaisons. Pour aller chercher les combinaisons, c'est NCR. Vous devez aller sur la touche NCR. Voilà, dans les calculatrices, il y a une touche NCR. Voilà, la touche, vous devez avoir ce genre de touche là. Bon, et s'il se trouve au-dessus d'une touche, par exemple ici, dans mon cas, moi, le NCR se trouve au-dessus du divisé. Hein, le divisé se trouve là. Voilà, le NCR se trouve juste au-dessus. Voilà, on a la touche divisé ici. Et le NCR se trouve juste au-dessus. Ce qui veut dire que je devrais appuyer sur la touche Shift ici, pour accéder à la touche au-dessus du divisé, c'est-à-dire au NCR. Alors, comment fonctionne ce NCR? Voilà, on a divisé NCR. Comment fonctionne ce NCR? Ben, en fait, quand vous dites CNP, P doit être toujours plus grand ou égal à N, ce qui veut dire qu'ici, le NCR fait référence, si vous voulez, à... je vais rentrer C2,5. Alors, pour rentrer C2,5, je dois faire 5 C2. Donc, pour lui, le NCR, c'est PCN. Voilà, c'est équivalent à ceci, PCN. Ce qui veut dire qu'il faut rentrer le 5 C2. Voilà. Donc, vous devez entrer le 5, voilà, par la touche numérique, clavier pavé numérique, 5, Shift au-dessus, vous allez chercher la touche divisée, parce qu'il se retrouve au-dessus de la touche divisée. Voilà, là j'ai bien un C qui apparaît, 5, et vous tapez juste 2, en faisant 5 C2, mais vous allez trouver une valeur qui est 10. Donc 5 C2 correspond à C2,5, qui vaut 10. Voilà, vous devez rentrer la grande valeur, ensuite la petite valeur, voilà, c'est la grande valeur, et puis la petite valeur, du moins dans cette machine là qui est Casio FX50F. Voilà. Alors maintenant je vais vous prouver que le 00 existe. Je tape 0, Shift divisé 0, et vous voyez que ça fait bien 1. Cette valeur existe. Voilà, donc dans CNP, ben, NP appartient au naturel, mais y compris le 0, on peut avoir le 0 qui est compris dedans. Bon, maintenant, ceci étant dit, ben, il faut résoudre juste cette équation. On va résoudre cette équation. Alors, pour ça, on sait bien que CNP, c'est égal à P factoriel sur N moins P factoriel fois la factorielle de N. On va tout simplement appliquer ça ici. Donc, ce qui est en dessous,
va aller au-dessus avec n factoriel. Ensuite, on va faire la soustraction de ceci. Au dénominateur, on aura la soustraction de ça moins ça. Donc ça moins ça, qu'on va mettre au dénominateur, et puis on va remettre celui-là au dénominateur. Donc celui-ci va passer au numérateur avec une factorielle, celui-ci va passer au dénominateur avec une factorielle, et puis on va voir au dénominateur la différence des deux. On va faire ça tout de suite. Donc, ce qui est en dessous va passer au-dessus. Voilà, n plus 3 va passer au numérateur avec une factorielle. Ce qui est au-dessus va passer au dénominateur avec une factorielle. Voilà, et puis en dessous, on a aussi la différence des deux, n plus 3 moins n plus 1, bien sûr, avec une factorielle. Voilà, et ça c'est le premier terme qu'on a ici, que je vais développer tout de suite. Ben, n plus 1, allez, n plus, on va développer ceci, n plus 3, n moins n, ça fait 0, et 3 moins 1, ce qui fait 2, ben, ce qui fait déjà 2 factoriels, que je vais mettre ici pour voilà, avoir un peu plus de place. Moins 5 fois, alors ce qui est en dessous va aller au-dessus. Voilà. Ce qui est au-dessus va aller en dessous. 2 factoriels. Et on fait la différence entre le dessus moins le dessous. 3n moins 2 factoriel. Voilà. Plus 19n carré égale à 6. Et il faut rechercher le n. Dans cette équation, il faut rechercher le n. Alors, ceci, c'est simplifiable. Hein, quand vous avez ceci entre n plus 1, en fait, on a n. Au-dessus de n, on a... Quand on écrit n factoriel, c'est 1, 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points, jusque n. Ceci correspond à la factorielle de n. Si j'écris 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n plus 1, vous aurez compris que ça correspond à n plus 1 factoriel. Si j'écris 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n plus 1 fois n plus 2, c'est égal à n plus 3, n plus 2 factoriel, je m'excuse. Et ainsi de suite. On peut aller rechercher la factorielle au-delà de n pour un n plus élevé, n plus 4, n plus 5, n plus 6, etc. Donc ici, vous aurez compris que si je fais n plus 3, je vais développer n plus 3 pour bien comprendre. Donc ici, si je fais 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3, voilà, ça correspond à n plus 3 factoriel. Voilà, et c'est le cas ici. On a n plus 3 factoriel à simplifier avec n plus 1 factoriel. On va simplifier ces deux-ci. Donc, c'est-à-dire, on va simplifier n plus 3, n plus 2. Bon, il est divisible, ils sont tous les divisibles par 1, par 2, par 3, et ainsi de suite, jusque n plus 1, voilà. Et après, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester n plus 2 fois n plus 3. Tout est simplifiable entre n plus 1 et n plus 3 factoriel, mais il va rester n plus 2 fois n plus 3. Donc, je vais écrire ça tout de suite. N plus 3 factoriel, il a plus de termes que n plus 1 factoriel, et il en a deux en plus, hein, qui est n plus 2 fois n plus 3. Divisé par 2 factoriel. Bon, je peux faire la même chose avec 3n factoriel. Hein.
ici, si je fais la même chose avec 3n factoriel et 3n moins 2 factoriel, mais là, 3n moins 2 factoriel, on a 3n moins 2 fois 3n moins 1 fois, pour avoir 3n factoriel, on arrive là, 3n moins 2, 3n moins 1 fois 3n. Bien sûr, là, on a une fois 3 fois 6 fois 9 fois 3 petits points fois 3n moins 2. Voilà, 3n moins 1 jusqu'à 3n. C'est les multiples de 3 de la factorielle normale. C'est les multiples de 3 de la factorielle normale. Voilà. Donc ici, la simplification va donner, bien sûr, entre 3n moins 2 qui va s'arrêter ici. Voilà. Il va rester 3n moins 1 fois 3n au numérateur. Donc 3n fois 3n moins 1. Donc la simplification ici va donner 3n fois 3n moins 1. Voilà. Alors ici, vous rendez compte qu'il s'agit juste d'une équation, voilà, du second degré, parce que là on a un polynôme du second degré à coefficient, on va dire entier, parce que les n sont entiers. Oui, je peux encore simplifier, un factoriel de 2, ça fait 2. C'est 1 fois 2. Voilà. Donc vous voyez ici qu'on a un polynôme, voilà, où l'indéterminé est entier. Voilà, l'indéterminé est entier, mais tous les coefficients seront entiers. Les coefficients, vous allez voir que les coefficients sont entiers. L'indéterminé qui est n, P de n, n est entier. Voilà, n est entier. Et les coefficients sont entiers. Et c'est une équation de second degré. Pourquoi? Parce que là, on a du second degré. N fois n carré, c'est un polynôme en n, un polynôme entier, à coefficient entier, et voilà, dont les indéterminés sont entiers aussi. Voilà, eh bien, c'est une équation du second degré. Une équation du second degré, c'est un polynôme du second, un polynôme du second, hein, n fois n, ça donne du n carré, là on a du n carré. Donc tout ceci va nous donner du second degré. Tout ceci va nous donner du second degré. Donc on s'en ramènera à un polynôme du second degré, voilà, à résoudre. Bon, on va entamer la chose par la distributivité. Là, on a n carré plus 3n plus 2n plus 6 moins 3 fois 5, ce qui fait 15n, on aura 45n moins 15n plus, si je mets tout au même dénominateur, en demi, je vais tout mettre en demi, là, le 19 va se transformer en 38, parce que 19 unités, c'est 38 demi, de n carré est égal à 6 fois 2, 12 demi. Comme j'ai mis tout au même dénominateur, je peux simplifier par le dénominateur commun, et on se retrouve avec ceci. On n'a plus de fraction. On n'a plus de fraction du tout. On se retrouve avec une équation qui est celle-ci. Voilà. Donc ce qui veut dire maintenant, on va rechercher les coefficients. Donc, on a les coefficients en n carré, ben, c'est 38 plus 1, ce qui fait 39. Voilà. On a bien 38 plus 1,
Oui, attention qu'ici c'est 45 n carré. Hein. N fois n, c'est n carré. 45 n carré moins 15 n. Voilà. Et attention qu'ici il y a une parenthèse. Alors, on va calculer les coefficients en n carré. 38 moins 45. 38 moins 45 plus 1. Donc 38 plus 1, 39. Et 39 moins 45, ce qui fait moins 6. Ouais, 39 pour aller jusqu'à 45, il y a 6 unités. Donc on a moins 6 n carré. Alors, le coefficient en n, on a moins par moins, ça donne plus. On a plus 15 n ici. On a l'opposé de l'opposé, ça fait plus. Enfin, on a l'opposé du moins, ça fait plus. L'opposé du moins, ça fait plus. Ça fait plus 15, plus 15. Plus 5, ça fait plus 20 n. Voilà le coefficient en n, plus 20. Recherchons maintenant les valeurs, le terme indépendant. On a 6 moins 12, ce qui fait moins 6 égale 0. Donc l'équation à résoudre, c'est bien ce que je vous disais, c'est un polynôme du second degré où l'indéterminé n est entier, donc on devra trouver une solution n entier, et dont les coefficients sont ici entiers. Voilà. Il s'agit d'une équation du second degré. Bon, ouais, j'ai dit qu'à un moment donné, je ne faisais plus la recherche du delta. Hein. Voilà, parce que bon, je vous ai montré comment on faisait pour la recherche du delta. Si vous avez une machine, utilisez votre machine. Bon, chaque fois que vous avez une équation de second degré, le but, c'est pas de savoir si vous savez faire une équation de second degré ou pas, mais c'est plutôt, je veux dire, ouais, si je peux simplifier. Ça va donner, si je sors moins 2, ce qui fait 3n carré plus 10n, ouais, moins 10n, plus 3 égale 0. Voilà. Moins 2 fois 3, moins 6. Moins 2 fois moins 10, plus 20. Moins 2 fois plus 3, moins 6. Donc c'est juste. Donc je peux diviser par moins 2 dans chaque membre, ce qui fait 0. Moins 2, voilà. Donc ici on va chercher les racines de ceci. Donc ceci vaudra 3 fois n moins quelque chose fois n moins n moins une valeur, voilà, est égal à 0. Et ça, ce seront les racines. Bon, les racines, je peux les chercher à l'aide de la machine. Alors, comment est-ce que je fais avec ma machine? Je vais juste dans Formula. J'ai une touche orange avec des formules dedans. Je vais dans Formula. Bon, le numéro de formule, ben, c'est le 0,1. Pour aller chercher, je tape 0,1, comme ceci. Voilà. Et il me demande le A. Le A. Mais le A, c'est 3. Je tape 3. Voilà. Je fais exé. Il me demande le B. Et le B, c'est moins 10. Je tape moins 10. Et il me demande le C. Le C vaut 3. Voilà. Et il me donne ouais, quad equation. Voilà. Il me demande quad equation. Le X vaut... voilà. C'est équation de second degré. Hein. Quad, c'est second degré. La réponse vaut moins 3. Non, 3. Et la seconde,
un tiers. Ceci, c'est 0,33333 jusqu'à l'infini, c'est un tiers. Donc il me donne 3 et un tiers. Bon, il va me donner 3 et un tiers. Voilà. Donc je vais distribuer pour voir si c'est exact. N fois n carré, n fois n c'est n carré. N fois moins un tiers, ce qui fait moins un tiers de n, moins 3n, plus 1. Voilà. On a bien 3n carré plus 3. 3n carré plus 3. Et moins un tiers, moins 3. Moins un tiers. Voilà, c'est un peu la même chose que ça. Alors, 3 plus un tiers, ce qui fait 9 tiers plus un tiers, 10 tiers. Et 10 tiers fois 3, ça fait bien 10. Donc ça fait bien moins 10. Moins 10. Voilà, si je fais, là ça qui fait 9 tiers. 3 unités c'est 9 tiers, plus un tiers, 10 tiers. Ce qui fait moins 10 tiers fois 3, ce qui fait moins 10. Donc c'est juste. Voilà, ça m'intéresse pas du tout. C'était juste pour vérifier, mais de toute façon, ma machine dit exactement la vérité. Donc, c'est simplement, la seule erreur que je peux faire, c'est en tapant des mauvaises valeurs. Bon, donc c'est juste ça pour vérifier. Je vérifie pour voir si j'ai pas tapé des mauvaises valeurs. Donc, en contrôlant en sens inverse, pour retrouver ceci, je contrôle juste si j'ai pas tapé des mauvaises valeurs. Ou si j'ai pas fait une mauvaise lecture de signes. Si j'ai pas oublié, omis un moins ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vérifie. Voilà. Alors, on sait bien que ça fait ceci, donc là je peux diviser par 3, hein, dans chaque membre, pour retrouver la solution. Donc ça fait toujours 0 ici. Et donc ça revient, les solutions sont n, soit n égale 3, ou n égale 1 tiers. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que, bon, normalement, il y a un domaine à ça. Il y a un domaine. Je vous ai dit qu'ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand vous écrivez CNP, le P doit être plus grand ou égal à N. Et N et P appartient au nombre entier. Donc vous voyez qu'il y a un domaine ici. Hein. Donc il faut voir si ça répond bien. Les solutions trouvées, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Si elles sont acceptables ou pas? Par rapport voilà, à cette écriture-là, qui est un polynôme voilà, du second degré à voilà, polynôme du second degré par transformation, mais qui sont des combinaisons. Donc il faut tenir compte voilà, des combinaisons voilà, du n et du p. Le n étant la partie supérieure de la combinaison, le p la partie inférieure. Et le p est toujours plus grand ou égal à n. Bon, on va voir ça. Est-ce que c'est ça ou ça la solution? Ou est-ce les deux? On verra. Point d'interrogation. Pour ça, il faut se dire que le n, tout d'abord, le n appartient au naturel. C'est déjà la première chose à savoir. Le n c'est naturel. Bon, et que si je prends celui-ci, n plus 1, n plus 3, n plus 3 doit être plus grand ou égal à n plus 3 doit être plus grand ou égal à n plus 1. Mais aussi que 3n doit être plus grand ou égal à 2. Voilà. 3n doit être plus grand ou égal à 2.
De celui-ci, je peux tirer que n doit être plus grand ou égal à 2 tiers. Strictement plus grand ou égal à 2 tiers. Donc il y en a déjà un rejeté. Celui-ci, il est déjà pas bon. Voilà, il est déjà pas bon. Donc à rejeter. Bon, celui-là, est-ce qu'il est acceptable? On va voir la suite. En tout cas, il vérifie n plus grand ou égal à 2 tiers. Donc pour l'instant, avec celui-ci, ça va. Voyons voir avec celui-ci. N plus 3. Bah oui, c'est toujours vrai. Hein, parce que ça, c'est toujours vrai. Parce que N plus 3 est toujours plus grand que N plus 1. Quel que soit N, ça c'est vrai. Ça, c'est toujours vrai. Ah ben oui, c'est toujours vrai, ceci. Hein. N plus 3 est toujours plus grand égal à N. Donc, il n'y a pas de restriction là-dessus. Par contre, je vais quand même le démontrer. Je vais vous le démontrer quand même. Que ça a lieu toujours. Regardez bien. N plus 3 plus grand. N, je le fais passer de l'autre côté. Le 1, je le fais passer de l'autre côté. Ceci doit être plus grand ou égal à 0. Ce qui fait n moins n, on a 0n. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire que 0n plus grand ou égal à moins 2. N appartenant au naturel. Donc, un naturel fois 0, ou quel, même s'il n'était pas naturel, ici il est naturel. Un naturel fois 0, ça fait toujours 0. Et 0 est toujours plus grand ou égal à moins 2. Donc ça, c'est une condition toujours vraie. Donc, ici, il n'y a rien qui vient rejeter ceci. Il n'y a aucune condition qui vient rejeter ceci. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur n égale 3? Ben, c'est acceptable. Donc, la solution, c'est n égale 3. Bon, maintenant, on va vérifier. N, on a dit que c'était n, la solution, c'est n égale 3. On va vérifier maintenant, on va faire la vérification. 3 plus 1, 4. 3 plus 4, 7. 5, 2. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9 fois 19. 19 fois 9. 171. 171. Est-ce que c'est égal à 6? On va vérifier. Bon, on va faire C4, 7. C4, 7. Il suffit que je tape 4C7. 4. Shift divisé. Non, je me suis trompé. C'est 7. C'est toujours le plus grand. À taper ici. Hein. Voilà. C'est C7, 4. Pas 4C7. Moins 5 fois C6, 2. 6, 2. Plus 171. Ah, petit problème là. 3 plus 1, 4. Si ça fait 3 plus 3, ça fait déjà 6. 6. Voilà. Voilà, je rectifie, bon, parce que 3 plus 3, n vaut 3, pas 4. Hein. Voilà, donc on va recommencer. Enfin, recommencer, non, mais je vais reculer avec la touche ici, avec la touche fléchée, avec les flèches, parce que ici j'ai un cercle de flèches pour monter, descendre, aller à gauche, à droite. Je vais à gauche, hein, avec mon curseur. Voilà, c'était pas 7, c'est 4. Là, je fais del, avec la touche del. Hein, je vais effacer. Voilà, et je mets 6. Voilà, 6 et 4. Là, j'ai 111. Petit problème. Oui, j'ai encore une petite erreur ici. Pourquoi? Parce que 3 fois 3, ça fait 9. Tant que je n'obtiens pas 6, c'est que c'est pas bon. Voilà, voilà donc
je vais maintenant rectifier ce fameux 6. En fait, c'est pas 6, c'est 9. Donc de nouveau, je vais avec la touche à gauche. Voilà. Je me place sur devant le C. Je fais del. Voilà. Enfin, je mets sur le C, je fais del. Et là, je tape 9. Et là, j'ai bien 6. Voilà. 6 c'est 4 moins 5 c'est 5 fois 9 c'est 2. Voilà, plus 171. Me donne bien 6. Voilà. Cette fois-ci, le résultat est bon. Voilà, je vous remercie.